Salut les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je voudrais vous souhaiter une bonne et excellente année 2021. Le but de cette vidéo est de partager avec vous une rétrospective de mon année 2020, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou familial. Aussi, je vais partager avec vous mes objectifs pour cette année 2021 et ce que j'aimerais modifier ou améliorer. Mais attention, sans pression. Je déteste cette idée de bonne résolution qu'on doit se fixer au début de chaque année avec des objectifs inatteignables ou intenables sur du long terme. Je vais donc partager avec vous mes désirs profonds et mes objectifs pour cette année 2020 et mon but au cours de cette année, ça sera de me donner les moyens pour faire de mon mieux pour atteindre ces objectifs. Donc je vais pas me focaliser sur les résultats, mais je vais me focaliser sur l'effort que ça me prend pour les atteindre. C'est-à-dire, je vais essayer de profiter un maximum de tout le chemin qui m'amène à ces objectifs. Enfin, dans la dernière partie de cette vidéo, je vais vous parler de ma chaîne YouTube et des changements à venir. Allez, c'est parti. Si on fait un bilan de cette année, 2020 n'a été facile pour personne. On a tous été impactés, certains plus durement que d'autres. Et quand je regarde autour de moi, j'ai vraiment l'impression qu'on avait tous envie que cette année 2020 se termine, qu'on passe tous à autre chose. Cette année a tellement été intense que si je devais faire le point sur ce qui s'est pas bien passé pour moi d'un point de vue personnel, d'un point de vue familial ou même du point de vue global de la Terre en général, une vidéo ne serait pas suffisante pour en parler. Et honnêtement, je vois pas l'intérêt de se focaliser sur les aspects négatifs. Et je préfère faire tout le contraire. Donc je vais vous énumérer 5 choses que 2020 m'ont amené et pour lesquelles je suis reconnaissante. Petit 1, la santé. Alors cette année 2020 m'a apporté la santé, entre guillemets. Par cela, je veux dire que je n'ai pas été extrêmement malade durant cette année 2020. Alors j'ai eu la grippe, j'ai eu aussi le Covid, avec des symptômes classiques mais pas graves. C'est-à-dire que j'ai perdu l'odorat et le goût, j'ai eu mal à la tête, j'ai eu des symptômes grippaux en quelque sorte, donc voilà. Mais dans l'ensemble, ça a quand même été. Et quand bien même j'ai été un petit peu malade, je n'ai pas été gravement malade pour cette année 2020. Et quand je repensais il y a quelques années, à Noël, j'avais été conduite d'urgence à l'hôpital, j'ai passé l'ensemble de mes fêtes à l'hôpital. Quand je suis rentrée en début d'année, j'étais dans l'incapacité de marcher. Voilà. Et cette année, je vais bien. Et je suis contente d'aller bien. Voilà. Même si que dans l'ensemble, tout n'est pas parfait, que ça soit pour moi ou pour ma famille, tout le monde n'est pas en pleine forme, mais dans l'ensemble, on est là, on peut marcher, on peut communiquer, on peut discuter. Et ça, franchement, je suis reconnaissante pour 2020 de m'avoir permis de passer une année où dans l'ensemble, ça a été. La deuxième chose pour laquelle je suis reconnaissante à 2020, c'est de m'avoir permis de me recentrer sur mon bien-être mental. Voilà, fin 2019, j'avais commencé un petit peu tout ce qui était développement personnel, développement de me connaître moi-même. Moi, pas en tant que ce que je représente dans la société, mais moi en tant que ce que je suis au fond de moi et ce que je représente intérieurement. Je sais pas si ça a du sens, mais voilà. Au cours de cette année 2020, mon objectif, c'était de prendre du temps pour continuer à me recentrer sur moi-même et recentrer sur qui je suis vraiment. Me recentrer sur mes émotions profondes, ce que je ressens, etc. Et apprendre à les écouter, à les observer, des fois à prendre de la distance par rapport à tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai pu faire au cours de cette année 2020 et que je souhaite continuer à faire au cours de cette année 2021 et pour tout le reste de ma vie aussi parce que je pense que c'est très important. Donc en tout cas, je suis reconnaissante à 2020 pour ça et j'espère que 2021 m'apportera la même chose. La troisième chose pour laquelle je suis reconnaissante à 2020, c'est d'avoir permis de mettre en avant les enjeux liés au changement climatique. Avec le confinement, on a vu toute une partie de l'économie s'arrêter, les gens qui ne circulaient plus, les avions qui ne volaient plus, les bateaux qui restaient à port, et tout ça, ça a permis à la nature de reprendre un peu ses droits et de s'exprimer. Ce confinement, qui a lieu dans plusieurs parties du monde, a permis de mettre un point sur le fait que notre façon de vie impactait directement l'environnement dans lequel on vivait. Alors c'est sûr, on ne peut pas tout arrêter d'un coup, mais par exemple, je pense juste au télétravail. Le fait de permettre à certaines personnes de faire 2 ou 3 jours de télétravail par semaine, si c'est possible et si leur fonction leur permet, ça permettrait juste d'éviter à ces personnes de prendre la voiture tous les jours. Et donc du coup, éviter de prendre la voiture tous les jours, ça veut dire
moins de consommation de pétrole, moins de pollution atmosphérique, etc. La quatrième chose pour laquelle je suis reconnaissante à 2020, c'est de m'avoir permis de garder mon emploi, tout simplement. Bien que ces derniers mois de travail ont été extrêmement intenses. Extrêmement intenses, les amis. Je vous raconte pas comment c'était tendu au boulot. Bref, et je pense que cela a été fortement accentué par la situation sanitaire qui a mis une pression énorme autour de pas mal d'industries aussi. Je suis extrêmement reconnaissante de ne pas avoir vécu le chômage technique comme beaucoup de personnes en France l'ont eu, ou de ne pas avoir été mis au chômage tout simplement, de ne pas avoir été licencié. Et si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes dans la situation contraire de moi, c'est-à-dire que vous avez été ou vous êtes au chômage et que vous avez été licencié, déjà courage, je sais que c'est pas une situation facile, notamment financièrement parlant. La chose que je peux vous conseiller de faire, c'est d'essayer de tourner ce qui vous arrive en opportunité. D'essayer de voir les aspects positifs de la situation, bien qu'il y en ait beaucoup négatifs, mais essayer de se concentrer sur les aspects positifs. Peut-être que ça vous permet de passer plus de temps avec votre famille. Peut-être que ça vous permettra de faire une formation professionnalisante dans un domaine qui vous plaît plus. Voilà. Je sais que c'est pas facile, mais dans tous les cas, il faut toujours essayer de voir l'aspect positif en essayant de se focaliser sur les points positifs qui permettent de rendre la situation moins douloureuse pour ce qu'on est en train de vivre. Alors, la cinquième raison pour laquelle je suis extrêmement reconnaissante à 2020, c'est vous, les amis, c'est vous. C'est la croissance de ma chaîne YouTube. En un an, j'ai gagné 17 000 abonnés, ce qui est tout simplement énorme parce que je pensais même pas avoir 5 000 abonnés quand j'ai créé ma chaîne. Et voilà, je tiens à vous dire merci. C'est une satisfaction pour moi de me dire que j'aide certaines personnes dans leur vie de tous les jours, que ça soit d'un point de vue du VIE, comment trouver un emploi à l'étranger, que ça soit d'un point de vue coiffure, comment apprendre à prendre soin de ses cheveux. Tous les jours, je me dis que j'aide certaines personnes, j'apporte des réponses aux questions qu'elles se posent et ça, c'est une grande satisfaction. Voilà. Donc pour cette année 2021, il y a 5 petites choses sur lesquelles je voudrais me focaliser, que je voudrais mettre en place. La première, c'est continuer à croître ma chaîne YouTube, continuer à fournir des vidéos qui vous plaisent et qui me plaisent. J'ai pas beaucoup de temps pour consacrer à cette activité. Généralement, je filme et je tourne mes vidéos que le week-end parce que la semaine, j'ai pas le temps du tout. Mais en tout cas, je vais essayer de mettre encore plus d'énergie dans ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est mon objectif numéro 1. Mon objectif numéro 2 pour cette année 2021, c'est de passer du temps avec ma famille. Au vu de la situation sanitaire, je n'ai pas pu rentrer en Martinique au cours des 12 derniers mois, ce qui fait que j'ai pas vu mes parents, j'ai pas vu ma famille, et c'est un peu difficile. Après, j'avais la possibilité d'y retourner parce qu'à un certain moment, ils ont ouvert la communication entre la Martinique et la métropole. Donc, il y a plein de touristes qui ont été en Martinique. Mais moi, je me voyais mal y aller dans la mesure où j'avais peur, tout simplement, de me dire qu'en allant là-bas, je pouvais apporter le Covid à ma famille qui, en soi, il y a plusieurs personnes de ma famille qui sont à risque. Donc 2021, j'espère vraiment que toute cette histoire de Covid sera derrière nous, honnêtement, et que je pourrai à nouveau passer du temps avec mes proches, passer du temps à exprimer mon amour envers mes proches. La troisième chose que je vais mettre en place en 2021, c'est de continuer à prendre soin de moi d'un point de vue intérieur. C'est ce que je disais avant. Voilà, continuer le développement personnel, continuer cette introspection sur moi-même. Continuer mes trucs chelous de qu'est-ce que l'univers va m'apporter Voilà. En quatrième position, je sais que c'est cliché de dire ça, mais j'aimerais tout simplement que les gens autour de moi, ma famille, mes proches, moi-même, que nous soyons en bonne santé et que cette année se passe bien, qu'on soit en bonne santé et que tout se passe bien. Je ne demande pas plus que ça. Et en cinquième position, je vais vous parler des changements à venir sur ma chaîne YouTube. Alors déjà pour cette année 2021, les copains, il y aura plus de vidéos. C'est mon objectif. Il y aura minimum 2 vidéos par mois et j'espère en faire 3. J'ai investi sur de la lumière. Comme ça, je peux vous filmer en pleine nuit. Même quand je rentre du boulot, il est 20h. Et à 22h, si j'ai envie de vous faire une vidéo, je pourrais vous la faire. Donc, il y aura plus de contenu sur la chaîne. Il y aura aussi du contenu plus varié. Je vais parler de mes cheveux.
Mais pas que. Je vais vous parler aussi de comment monter une chaîne YouTube, tout simplement, par quoi passer, les éclairages, voilà. C'est des questions qui m'ont été posées et je me suis dit, ah mais pourquoi pas faire une vidéo dessus? Donc il y a du contenu qui arrive à ce niveau-là aussi. Ensuite, je vais essayer de faire plus de vlogs. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà vlogué, j'ai déjà fait mes vidéos sur mes vacances en Martinique, j'ai fait des vidéos sur mon voyage aux États-Unis. Enfin, pour mon voyage aux États-Unis, j'ai fait la vidéo numéro 1. Il y a eu tellement pas de vues sur cette vidéo que je me suis dit ça n'intéresse personne. J'ai pas fait le montage des autres vidéos parce que ça prend du temps et que ça n'intéressait personne. Voilà. Mais bon, je vais quand même essayer de faire mes vidéos vlogging quand bien même ça ne vous plaît pas. Parce que ça me plaît et que le but c'est de faire des choses qui vous plaisent mais qui me plaisent aussi. Et aussi, la dernière chose qui va venir sur ma chaîne, c'est des partenariats. J'ai des amis qui ont plein de talents et du coup, au cours de cette année, il y aura des partenariats où je vais vous montrer ce qu'ils font et je suis sûre que ça vous plaira. Donc voilà, restez connectés. Donc voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air parce que ça m'aide énormément. Si cette vidéo ne vous a pas plu, ne faites rien, ne mettez pas de j'aime pas, laissez comme ça. Merci beaucoup, désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Allez, passez à autre chose. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous trouvez que ce contenu est intéressant. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!